Bonjour à tous, bienvenue pour la formation DCI mise à jour 2025. Nous allons aborder la première partie qui concerne la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ici, nous allons voir le PAC AML, qui est un nouveau cadre réglementaire pour la lutte contre le blanchiment. Il a été publié le 19 juin 2024 et il comprend la 6e directive anti-blanchiment et 2 règlements, dont l'un porte sur la création de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La directive prévoit une amélioration des systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment en centralisant les informations, en proposant des registres interconnectés et en renforçant la coopération. Alors, la directive AML vise à centraliser et harmoniser les informations nécessaires aux enquêtes financières, notamment sur les comptes bancaires et les bénéficiaires effectifs. Concernant les comptes bancaires, elle prévoit la mise à disposition par les États membres et par le biais d'un point d'accès unique des informations provenant des registres centralisés des comptes bancaires. Par exemple, en France, nous avons le FICOBA, le fichier des comptes bancaires, notamment des données relatives à l'identité des titulaires de comptes bancaires et à la localisation de ces comptes. Pour en assurer une bonne exploitation, en premier lieu par les cellules de renseignement financier, la directive prévoit également l'harmonisation du format des relevés bancaires. Outre les comptes bancaires, le registre centralisé comprendra dorénavant des informations sur les comptes de crypto-actifs, ainsi que les comptes titres, les comptes de paiement et les coffres. La directive prévoit que ces registres automatisés centralisés soient interconnectés à l'échelle de l'Union européenne pour permettre au CRF d'obtenir rapidement les informations transfrontières sur les détenteurs des comptes ainsi renseignés. À noter également, parmi les nouveautés introduites par la MLD, l'ajout au registre des comptes bancaires des IBAN virtuels, dont l'utilisation a été jugée par la Commission comme porteuse de risques accrus en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, assortie d'une obligation pour les émetteurs de ces IBAN d'identifier leurs utilisateurs. Comme nous disions tout à l'heure, et c'est repris ici, la MLR étend le champ des entités supervisées pour inclure tous les prestataires de services sur crypto-actifs et de nouvelles professions vulnérables. Le règlement impose des mesures de vigilance renforcées pour certaines relations d'affaires et transactions, notamment celles qui impliquent des pays tiers à haut risque. Et enfin, l'AML élargit la liste des fonctions politiquement exposées et étend les mesures applicables au PPE à toutes les transactions. Les prestataires de services de cryptoactifs doivent appliquer des mesures de vigilance pour toutes les transactions occasionnelles supérieures ou égales à 1 000 €. Des mesures de vigilance renforcées sont prévues pour les relations transfrontalières et les transactions qui impliquent des portefeuilles auto-hébergés. En dessous du seuil de 1 000 €, seule la prise d'identité et la vérification de l'identité du client sont imposées par la directive. S'agissant de l'identification du ou des bénéficiaires effectifs, la définition reste inchangée, tout comme le seuil permettant de déterminer la participation au capital d'une entreprise qui est actuellement fixée à 25% et qui le reste, 25% ou plus des actions, droits de vote ou autres participations au capital de l'entreprise, y compris les droits à une part des bénéfices, d'autres ressources internes ou le solde de liquidation. Il a toutefois été précisé que toutes les participations, quel que soit leur niveau de propriété, doivent être prises en considération. De plus, en adoptant une approche fondée sur les risques, les États membres peuvent recenser les catégories d'entreprises exposées à des risques de blanchiment d'argent ou financement du terrorisme plus élevés et proposer à la Commission un seuil plus bas pour interférer avec la notion de bénéficiaire effectif. Ce seuil ne peut toutefois pas être inférieur à 15%. Autre nouveauté, l'AMLA est la nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'AMLA, son siège sera situé à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Elle aura pour mission d'une part la supervision directe et indirecte du secteur financier, et d'autre part de coordonner l'action de toutes les CRS, c'est-à-dire cellules de renseignement financier, des États membres. Rappelons que la CRF française
n'est autre que TRACFIN. TRACFIN signifie traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Plus précisément, l'AMLA s'attachera à empêcher l'utilisation du système financier de l'Union européenne à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés aux activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, garantir une surveillance de haute qualité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, contribuer à la convergence de la surveillance en matière de la BFT dans l'ensemble du marché intérieur donc européen, contribuer à l'harmonisation des pratiques de détection des flux de fonds ou d'activités suspectes par les CRF, soutenir et coordonner l'échange d'informations entre les CRF et entre les CRF et les autres autorités compétentes. L'AMLA aura un rôle de supervision à la fois direct et indirect. L'AMLA supervisera directement au moins 40 entités sélectionnées sur la base de leur profil de risque. Eh bien, la sélection va débuter au plus tard le 1er juillet 2027 avec une supervision effective à partir du 1er janvier 2028. L'AMLA surveillera de manière indirecte l'ensemble du secteur financier en évaluant les risques, collectant des informations auprès des autorités nationales et en élaborant une méthodologie harmonisée de surveillance fondée sur les risques. Le paquet AML représente une avancée majeure dans l'harmonisation et le renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l'Union européenne. Avec la création de l'AMLA et l'introduction de règles directement applicables, l'Union européenne se dote d'outils puissants pour faire face aux défis actuels et futurs en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Début de la supervision en 2028, date limite pour la transposition de la directive en 2027 et cette directive a été publiée donc en 2024. C'est tout pour cette petite partie. Passons à la suivante.